Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle pour l'AES. Aujourd'hui, vendredi 16 février 2024. Mes chers amis de l'AES, c'est un message très urgent adressé aux 3 chefs d'État de l'AES. Il y a de bonnes nouvelles. Dieu nous a ouvert une porte. Je vais donner la description de cette bonne opportunité. Hier, vous avez vu, la constitution sénégalaise a rejeté la décision du président de changer la date des élections. C'est une opportunité pour le président malien, pour le président burkinabé et pour le président nigérien de changer vos lois électorales. Les dates des élections, la durée de la transition, il faut tout changer. Je vous dis ça aujourd'hui. Et même si la transition doit prendre n'importe quel moment, la chose la plus importante, parce qu'il y a trop de brouhaha au Sénégal aujourd'hui. Tout ce que ces gens nous accusent, c'est ça que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui. Donc, ils devaient prendre des sanctions contre Macky Sall, mais ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'à cause de ces problèmes-là, actuellement, parce qu'on est dans un tournoi décisif dans l'histoire de l'AES. Donc, et comme on appelle là, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger doivent prendre ça comme opportunité pour prendre des lois qui favorisent les transitions pour les militaires qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, je prends un exemple au Mali. Au Mali, ils ont écrit sur la charte de transition que le président, si un militaire veut être président, il doit démissionner de l'armée 6 mois en avance, avant les élections. Pour moi, il faut enlever toutes ces lois-là. Le Burkina Faso a été très clair. Le Burkina dit que tant que la lutte contre le terrorisme n'est pas finie, il n'y aura pas d'élection. Donc, en grosso modo, qu'est-ce que moi j'aimerais dire par là? Ces 3 présidents qui sont à la tête de ces pays, vous devez vous arranger entre vous. Vous vous parlez entre vous. Vous vous consultez entre vous. Très urgent. Vous vous consultez entre vous et prenez une décision commune comme quoi que vous tous, vous allez vous présenter aux élections prochaines. Je répète encore. Les présidents des 3 pays, du Mali, du Burkina et du Niger, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président général Tchani, vous devez vous consulter à nouveau. Ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'il y a la tension va être très grave au Sénégal dans les jours à venir. Parce que Macky Sall est entre le marteau et l'enclume. La France est entre le marteau et l'enclume. La constitution sénégalaise a rejeté la décision du président. Si le président viole ce que la constitution a dit, est-ce que nous aussi, ils doivent nous accuser? Non. Donc, pendant qu'il y a la zone de turbulence, parce que nous sommes dans une zone de turbulence. Donc, dans cette zone de turbulence, dans ces brouhaha, dans ces problèmes actuels, dans cette confusion au sein de la communauté internationale, c'est une occasion pour les présidents maliens, burkinabés et nigériens de se concerter et trouver et prendre une décision historique comme quoi que ces 3 présidents ne vont pas quitter au pouvoir. Même s'il y a élection, ils vont se présenter, ils vont rester. Il faut jamais attendre que ce moment passe. Toutes les décisions que vous allez prendre maintenant, ça va passer inaperçu. Parce que ces gens-là qui sont en train de vous menacer, c'est la CEDEAO, l'Union européenne, l'ONU. Ils sont préoccupés par le Sénégal. Au moment où ça chauffe au Sénégal, là, ça chauffe au Congo RDC, ça chauffe partout, c'est en ce moment que vous devez prendre des décisions historiques pour sauver les 3 nations. Parce que leur plan, c'est quoi? Ils ne veulent pas que vous vous présentez. Ils ne veulent pas que ces militaires se présentent. Ces militaires libérateurs, ils veulent que ces militaires dégagent. Et ils veulent amener les politiciens. C'est-à-dire que pour les contrecarrer, il faut que Ibrahim Traoré reste au pouvoir. Qu'il ne quitte pas dans l'armée pour se présenter. Étant capitaine de l'armée burkinabé,
que le capitaine reste au pouvoir, qu'on lui donne, qu'on change les lois électorales là, tout là, qu'on change tout pour que le capitaine reste au pouvoir au Burkina Faso, pour que le capitaine se présente au cas où il y a élection, qu'on ne dise pas qu'il doit démissionner, blabla. Ça, c'est des machins là que moi je ne suis pas d'accord. C'est des machins que la CEDEAO était en train de nous pousser. Et nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Aujourd'hui, parce que nous sommes le rapport de force. Tu sais, on est dans un monde de rapports de force. Aujourd'hui, les forces balancent. Ceux qui nous menacent avec des sanctions sont aussi menacés par leurs propres frères, par leurs propres partisans. Donc, il y a problème chez eux. C'est pendant ces moments, nous sommes en position de force. Quand tu es en position de force, c'est le moment de faire quelque chose pour le pouvoir. C'est le moment de saisir l'occasion pour prendre des décisions historiques. Ces décisions sont entre autres. Ces 3 présidents-là vont rester au pouvoir. Au cas où il y a élection, ils vont se présenter. Ils ne vont pas démissionner ni dans l'armée, ni dans la direction du pays. Ils vont rester au pouvoir. Ils vont organiser les élections. Ils vont se présenter. Général Tiani va se présenter. Il ne va pas quitter l'armée, mais il va se présenter. Le président Assimi Goïta ne va pas quitter l'armée, mais il va se présenter au Mali. C'est des décisions qu'il faut prendre tout de suite. Parce qu'au Mali, ils ont dit que Assimi doit démissionner, il ne peut pas se présenter. Parce qu'on a peur de la CEDEAO et des autres. C'est les gens qui nous menacent là. Et même, ils ont problème aujourd'hui. Donc, quand nous changeons rapidement, ils ne peuvent rien dire parce que la même chose vient de se passer au Sénégal. C'est une bonne opportunité pour vous de vous maintenir au pouvoir. Parce que nous vous voyons comme des frères jumeaux, je ne sais pas. Ouais, donc, vous êtes comme les frères ensemble. Le général Tiani, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes ensemble. Vous voyez, nous voulons vous voir aussi à la tête de nos États aussi longtemps que possible. Nous ne voulons aucun changement. On ne confie pas un pouvoir et puis dire qu'on va y revenir. Si on dit au président Assimi de ne pas se présenter, au président capitaine de ne pas se présenter, il ne faut pas que vous acceptez cela. C'était les trucs des Occidentaux. Aujourd'hui, ça choque ce jeu. Donc, c'est l'occasion pour vous de voir ce côté-là. C'est ce côté-là qui nous inquiète. On ne veut pas que ces politiciens reviennent au pouvoir. Il faut vraiment, il faut essayer de changer, de tout changer. Si vous changez tout maintenant, ils ne peuvent rien dire parce que ça chauffe au Sénégal. Mais si vous attendez à ce que les choses se calment au Sénégal, là, même si vous faites, ça va, vous voyez, ils vont avoir les yeux baraqués sur vous. Si vous faites en ce moment-là, il y a le problème du Sénégal. Ils ne peuvent pas trop se concentrer sur ce qui se passe. C'est le moment, c'est une bonne opportunité. C'est une bénédiction pour ces 3 pays de prendre ces décisions historiques pour le bien de ces peuples, des peuples de l'AES. Parce que vous avez continué des projets ensemble. Vraiment, nous voulons que vous terminez vos projets ensemble. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous ne voulons pas qu'un autre gars vienne, on ne sait pas s'il est bien ou pas. Vraiment, les changements de tête là, nous, on ne vit plus ça, quoi. Vous nous suffisez déjà. Vous êtes en train de faire ce que le peuple veut. Nous voulons vraiment que vous restez au pouvoir et que vous preniez cette décision. C'est une opportunité pour ces 3 pays de faire des actes très concrets. Et en plus aussi, vous avez vu, donc, le fait que la constitution sénégalaise a rejeté la décision du président, donc il y aura une bataille féroce au Sénégal. Les jours à venir seront décisifs dans l'histoire du Sénégal, vous verrez. Pendant ces brouhaha-là, il faut prendre ça comme une opportunité pour changer beaucoup de choses. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, mes chers amis. Ce message-là, j'aimerais que vous partagez avec tout. Prenons tout. Il peut y avoir d'autres décisions que moi j'ai. Tout ce qui peut mettre pression sur vous là, il faut tout changer pour que vous restez. Nous vous aimons. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre vienne vraiment nous mentir encore là. Donc vraiment, c'était le message. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Voilà, quand vous cliquez sur le lien Politologue Média, et vous allez voir la photo que je vous ai montrée hier. Et pour vous abonner à votre droite, il y a une cloche, il y a une photo et une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscrire. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Passez excellent week-end.